heureuse de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Voici donc le grand titre de l'actualité. Le collectif de victimes de l'agression rwandaise et le mouvement citoyen du Nord Kivu projettent une marche pacifique pour ce mercredi 18 octobre dans une pression populaire pour exiger le départ de forces régionales de l'EAC. Ce mardi, les travailleurs de la francophonie ont protesté devant le ministère des Finances. Ils réclament 4 mois d'arrêt de salaire. Débutons ce programme informatif avec la rentrée judiciaire de la Cour de cassation. Cette grande activité s'est déroulée le lundi 16 octobre dernier au Palais du Peuple en présence du magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi. Au cours de cet événement, le président de la Cour de cassation, Firmin Vondé, a dénoncé le trafic d'influence au sein de l'appareil judiciaire congolais. Regardez. C'est devant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi que la cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation 2023-2024 s'est ouverte dans la salle du congrès du Palais du Peuple à Kinshasa après 2 mois de vacances. Le trafic d'influence étant un délit prévu et réprimé par les codes pénals et sanctionné par les tribunaux correctionnels, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a fustigé les trafics d'influence au sein de l'appareil judiciaire congolais lors de sa mercuriale. La justice a ton coutume de dire que la manifestation vivante de la démocratie est un pilier majeur de l'état de droit. Mais pour qu'elle joue efficacement ce rôle, elle doit être indépendante, impartiale, équitable, bref, au-dessus de toute forme de pression. Malheureusement, tel n'est pas toujours le cas, et chaque jour qui passe apporte la preuve que les décisions judiciaires sont souvent exposées aux tares multiformes, au nombre desquelles figure le trafic d'influence. Le trafic d'influence existe dans divers milieux politiques, administratifs, judiciaires, économiques, etc. Mais si et là, il passe sournoisement inaperçu. Et de son côté, le bâtonnier national Michel Chebele a plaidé auprès du gouvernement pour l'amélioration des conditions sociales des magistrats en activité comme en retraite. La pension de retraite du magistrat congolais, plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie du retraité. Pourquoi le choix d'un tel sujet? Tout simplement parce qu'après la retraite du magistrat, il y a toute une vie. L'avocat est le défenseur de tout le monde, y compris le magistrat lui-même. La magistrature et les barreaux sont 2 corps de la même famille judiciaire, mais avec des rôles différents. Et d'ailleurs, les animateurs de ces 2 corps viennent de la même faculté, celle de droit. Signalons que, pour la première fois, le nouveau premier président de cette cour, Eli Leondo Mbakabea, a prononcé la notion inaugurale de la rentrée judiciaire dans laquelle il a témoigné sa profonde gratitude au magistrat suprême pour la confiance placée en lui dans la lourde mission de redorer les blasons longtemps ternis de la justice au sein de l'ordre judiciaire. La société civile du Nord Kivu, rassemblée dans le collectif de victimes de l'agression rwandaise et le mouvement des citoyens projettent une marche pacifique pour ce mercredi 18 octobre, une pression populaire pour exiger le départ de forces régionales de l'EAC, une force qu'ils ont jugée inutile et dénoncent sa complicité avec le rebelle du M23. Le collectif des victimes de l'agression rwandaise M23 RDF et le mouvement citoyen prennent acte du refus de la force régionale de l'EAC de quitter le sol en dépit des réclamations et lamentations des populations civiles victimes de sa passivité et complicité avec les terroristes M23 RDF. Considérant le 48 heures qui lui ont été offertes en date du 13/10/2023 par le collectif des victimes de l'agression rwandaise M23 RDF, prenant en témoin la communauté nationale et internationale, le collectif des victimes de l'agression rwandaise et le mouvement citoyen appellent la population de la ville de Goma et ses environs à s'élever comme un seul homme et participer à une manifestation pacifique
ce mercredi 18 octobre 2023. Une pression populaire pacifique pour exiger le départ de cette force inutile. C'est de Majengo, Bouhene et Nyiragongo, on se rencontre à Kihis à 8 heures. C'est de Ndosho, Keshero, Mugunga, on se rencontre au parking Massissi, point de chute au gouvernorat de province. Tout en réaffirmant le caractère pacifique de cette manifestation, nous appelons l'autorité urbaine à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'encadrement des manifestants. Et le maire de la ville de Goma n'autorise pas cette marche de la société civile qui exige le départ de forces régionales de l'EAC, jugées inutiles et complices dans le combat contre le rebelle du 1-23. Dans sa réponse, il évoque l'article 4 de l'ordonnance présidentielle portant l'application de l'état de siège. Rendons-nous cette fois-ci au Parlement. Les sénateurs ont adopté le projet de loi portant la prorogation de l'état de siège dans la province de l'Ituri du Nord Kivu. C'est la 58e fois consécutive que les élus décident d'accorder 15 jours supplémentaires aux vaillants combattants de forces régulières de la République démocratique du Congo. Le samedi 14 octobre dernier, les sénateurs ont adopté en seconde le projet de loi portant prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu pour la 58e fois consécutive. Cette autorisation de plus intervient après que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, se soit prononcé à l'issue de conclusion de la table ronde sur le sort de cet état d'exception. Pour le commandant suprême de forces armées, l'état de siège reste maintenu, mais certaines mesures d'allègement de cet état sont prises pour l'aller progressive vers la levée totale. Notons que cette nouvelle prorogation prend effet le même samedi pour 15 jours. Après cette adoption, le texte sera envoyé au président de la République pour promulgation. Par ailleurs, depuis mai 2021, le gouvernement avait déclaré un état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu suite à la résurgence de l'insécurité. Les entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, les secteurs et la chefferie. Les entités territoriales déconcentrées sont les territoires, les quartiers, le regroupement et les villages. Prenons le briefing presse du gouvernement du lundi 16 octobre dernier. Au cours de cet exercice de redevabilité, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a annoncé la mise en place d'une commission mixte pour déterminer les causes de ces accidents sur le fleuve Congo. Nous avons travaillé sur la question, nous avons contacté les autorités provinciales sur place pour leur demander de mettre en place une commission d'enquête qui s'est réunie déjà. Et la commission d'enquête, comme le gouverneur est en séjour dans la ville de Kinshasa, la commission d'enquête est conduite par le vice-gouverneur qui est sur place. Il y a le représentant de l'ANR, il y a le représentant de la DGM, il y a le commissaire fluvial. J'avais souhaité qu'il y ait le représentant de la police sur place et également le procureur de la République pour amener les enquêtes, mais aussi j'ai travaillé avec ma collègue de la justice, la Mineta. À la justice, nous avons échangé, nous avons convenu qu'il soit ouvert sur place une information judiciaire qui doit conduire à un procès en flagrance. Je dois suivre ça pour établir la responsabilité, surtout l'armateur et le gérant et les conducteurs. Donc, comme vous savez, en cette matière-là, il est un principe établi, même s'il est discutable, mais du moins c'est ce qui est établi jusqu'à présent. Donc il est dit que l'armateur est représenté par les commandants et les gérants. Mais bon, ce sont des questions discutables de toutes les façons. Mais du moins, nous avons voulu qu'il y ait des responsabilités qui soient engagées. Mais malheureusement, les propriétaires de l'embarcation en bois, de la baleinière en bois, un certain monsieur René, il n'est pas encore trouvé. Et les conducteurs seraient en fuite, mais les investigations se poursuivent. Voilà les mesures que nous avons prises dans l'immédiat.
Et le port fluvial de Bankila est plongé dans le deuil et la confusion. Les esprits sont tendus, les familles des disparus prient pour un miracle, espérant que certains d'entre eux seront retrouvés vivants après le drame qui a eu lieu lors d'une manœuvre dans cet ouvrage de la voie fluviale Bankila, situé au cœur de la ville de Mbandaka, la capitale de la province de l'Équateur. Le drame a eu lieu lors d'une manœuvre au port fluvial de Bankila, situé au cœur de Mbandaka, la capitale de la province de l'Équateur, le week-end dernier vers 21h. La baleinière transportait plus de 300 passagers ainsi que de marchandises précieuses telles que des sacs de ciment, de barres de fer et des milliers de litres de carburant. Cependant, la charge et la navigation de nuit ont conduit à une tragédie qui a déjà fait au moins 50 victimes d'après la société civile sur place, à côté de plus de 180 disparus et plus de 220 rescapés. Le gouvernement provincial poursuit des enquêtes pour retrouver des corps avec la nouvelle société civile congolaise de l'Équateur qui indique qu'avec des recherches, le bilan va encore s'accroître. Par ailleurs, la société civile déplore une forme d'irresponsabilité des institutions en place au niveau de la province de l'Équateur. Après le naufrage de la baleinière Mapamboli dans la ville de Mbandaka, le gouvernement va prendre la mesure de la situation. Au cours de la 115e réunion du Conseil des ministres, le problème a été abordé. Pour ce faire, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a engagé le gouvernement à capitaliser le fleuve congolais et les rivières comme les prolongements des routes afin de couvrir tous les territoires nationaux. Notons que la surcharge de passagers et de marchandises, les mauvais balisages de voies navigables, la navigation nocturne ainsi que la non-conformité des embarcations à la réglementation à la matière sont des causes principales de naufrage le long de routes maritimes. Et le premier vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a échangé lundi 16 octobre dernier dans son bureau de travail avec l'ambassadeur plénipotentiaire du Brésil, au menu le renforcement de coopération entre les deux pays dans le domaine de la sécurité. Bon, on a parlé surtout de les relations entre la RDC et le Brésil. Il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets qu'on peut coopérer dans le domaine de la défense, bien sûr, mais de l'aviation, c'est autrement important. Et le Brésil est ouvert pour la coopération, pour collaboration avec la RDC. Je pense que on a parlé de manière générale de toutes les possibilités et des potentiels qu'on a pour développer les relations entre le Brésil et la RDC. Oui, on peut collaborer, mais on n'a pas parlé des détails de ce type de collaboration. C'est quelque chose qu'on doit penser. Ça dépend un peu de travailler pour développer ce type de collaboration. C'est pas quelque chose qu'on peut faire dans la semaine prochaine. C'est quelque chose pour les longs temps. Mais oui, on a parlé. Et, comme je dis, notre potentiel est immense. On a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses. Et surtout, le Brésil est ouverte pour les demandes de la RDC, pour aider, pour écouter et pour recevoir. Nous sommes des pays amis et très similaires. On peut collaborer beaucoup, je suis sûr. Le ministre de l'Agriculture, José Panda, séjourne dans la ville de Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Dans le cadre de la campagne agricole déjà lancée, il s'est amené dans la capitale du diamant avec de semences améliorées, des maïs, des maniocs et autres. Le ministre José Panda apporte à chaque inspecteur au niveau provincial une moto pour la mobilité en vue de la proximité avec le paysan et petits agriculteurs qu'ils sont censés encadrer et former et contrôler même dans le coin les plus reculés comme ce fut le cas dans le jour passé. D'ailleurs, les inspecteurs provinciaux ont l'intention de ce qu'ils venaient d'organiser à Kinshasa un séminaire sur l'agenda de transformation agricole. Il apporte avec lui en Mbujimaï, dans la province du Kasaï central, des semences améliorées de maïs, de manioc et d'autres maraîchères, ainsi que des engrais et petits matériels aratoires à distribuer aux paysans et petits agriculteurs regroupés au sein de différentes coopératives
Dans la logique du patron de l'agriculture en RDC, et pendant que le stock de Zentra et autres produits est en train d'être consommé, les champs des agriculteurs locaux encadrés et par les inspecteurs de l'agriculture et des moniteurs agricoles puissent, avec possibilité certaine, d'arriver à maturité, soit en décembre 2023. Il a exhorté tout un chacun de mettre la main à la pâte pour que cette province ne souffre pas de cet arrêt de première nécessité ainsi que d'autres céréales. Le ministre José Mpanda inscrit cette visite en Mbuji-Mayi dans le cadre de renforcer la campagne agricole dans la vision du chef de l'État congolais, celui de rendre toute la province autonome et par rapport à ces secteurs qui est prioritaire et pour le développement de chaque province de la République démocratique du Congo. Absent lors de l'audience publique du lundi 16 octobre dernier, mais représenté par ses avocats conseils, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo, par lequel ils ont présenté à la Cour constitutionnelle le rapport médical de son état de santé qui a nécessité une prise en charge à l'étranger. En conséquence, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalumeta, précise que sa juridiction va se prononcer incessamment sur cette affaire et les absences du concerné. La Cour a reçu la demande du prévenu même absent et comme elle l'a souligné la fois passée, il est un impératif et surtout que c'est une Cour constitutionnelle que les prévenus, parce qu'ils sont nombreux, soient fixés le plus rapidement possible sur les sorts qui leur est réservé dans ce procès. Et c'est ce qui fait que la fois passée, la Cour avait donné de façon péremptoire que tous les prévenus devaient être là physiquement. Aujourd'hui, la Cour rejette la demande présentée par les avocats du prévenu Matata et retient le défaut en son égard. Monsieur le greffier, retenez que la Cour retient le défaut à l'égard du prévenu Matata et prie les avocats du prévenu Matata de se retirer de la barre. Toujours en justice, retenez que ce mardi 16 octobre 2023, Nico Kabonde, garde du corps du regretté député national Chéribin Okende, a comparu en chambre du conseil à la prison centrale de Makala, dans laquelle le ministère public insiste pour la prolongation de sa détention. Madame, Messieurs, le quartier Kimbwala dans la commune de Mongafula affûte les armes pour préparer et assurer à Saint-Gomanda au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'était au cours d'une matinée politique organisée le dimanche 15 octobre dernier sous l'œil vigilant de John Luntala, chargé de mobilisation de Lukunga du parti congolais Acquis au Progrès Cap. Suivez ces reportages réalisés par Espoir Kinonvidi et Merveille Agoloa. L'espace Schengen, situé dans les quartiers Kimbwala, dans la commune de Mongafula, a vibré au rythme de la matinée politique organisée par les Congolais Acquis au Progrès, parti cher à la sénatrice Nefertiti Ngoudianza. 15h30, c'est l'entrée du fils maison de Mongafula, John Luntala, accompagné des cadres du parti et de ses deux suppléants, Laetitia Kikedi et Bernard Baungu. Ovationné par les militants et sympathisants du CAP présents dans la salle. Après l'hymne national et les mots de circonstance, lus par M. Daniel Bassilois, qui a présenté les autorités du parti et a fait l'exposé des motifs de cette rencontre. Prenant la parole, John Luntala Mukiese a axé son message à 4 points essentiels, notamment le soutien des habitants de Kimbwala au second mandat de Félix Tshisekedi, la pérennisation du CAP dans cette municipalité, la présentation de sa candidature dans les circonscriptions électorales de Ngaliema au prochain scrutin. Et il a ensuite sensibilisé la population de Mongafula sur les processus électoraux et au respect des institutions du pays, à l'occurrence la CENI. De son côté, la représentante de la présidente nationale des Congolais Acquis au Progrès, Madame Welo Manafi, a prêché l'unité.
bandeko ya Kimbwala et famille Cap Mobimba, tout travailler na unité, solidarité, tout sensibiliser et puis notre proximité pour gagner na ba élection et puis pour gagner na domaine nyonso. Tout est bien qui finit bien. John Luntala Mukiese appelle les Congolais à renouveler confiance au chef de l'État. Nous voulons inviter la population congolaise à soutenir la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour ces grandes choses et réalisations déjà trouvées sur terrain. Mais aussi, nous invitons la population quinoise et pourquoi pas de la RDC en général de s'allier ou de venir nous rejoindre dans CAP. Parce que le CAP est le parti que nous trouvons favorable. Un parti qui pourra accomplir facilement et accompagner la vision du chef de l'État. Nous savons où nous allons. Telle est la devise du CAP. Des chants et cris de joie ont caractérisé cette activité riche en couleurs. Dans le but de conscientiser la jeunesse de la commune de Massina aux échéances électorales de décembre 2023, Maître Francis Kabongo a fait une causerie morale avec ce jeune dans la salle Mamou Luciana. On peut compter dans cet événement la présence d'au moins 500 jeunes. Massina, je réunis le base de Massina Petro Congo, respectivement le jeune, pour le conscientiser parce que nous, comme vous le savez, que la campagne électorale va commencer au mois de novembre. Tout le monde est sur le qui-vive, tout le monde est porteur d'un discours, mais on a vécu beaucoup de choses. Il y a de ceux qui ne sont pas de Massina, il y a de ceux qui ne partagent aucun lien avec Massina, qui sont venus, ils se sont enrichis, ils ont volé les voix de Massina et ils ont laissé Massina pratiquement dans l'oubliette. Et il était question, moi en tant que candidat et en tant que notable de Massina, en tant que défenseur de Massina, de préparer les troupes, de conscientiser la population afin de barrer la route à tous ces politiciens véreux, à tous ces politiciens désuets qui n'ont rien apporté à Massina, qui n'ont rien fait pour Massina et que lors de la campagne électorale, qu'ils sachent comment se comporter et lors du vote, porter leur choix sur Maître Francis Kabongo, porter leur choix sur le natif de Massina, consciencieux, le natif de Massina courageux et déterminé à faire changer les choses. Moi je suis le candidat qui est choyeux, le candidat qui est porté par le Massina, parce que Massina se retrouve dans le combat, dans ma lutte, et il n'y a rien de magie. La recette c'est connaître le problème du peuple et c'est montrer vraiment être le défenseur. Et moi, je dis aux fils et filles de Massina que Maître Francis est la pièce de rechange. Massina est en panne, la pièce de rechange est là. Il s'est question juste d'attendre les élections, de placer la pièce et Massina va s'habiller de sa nouvelle robe. C'est mardi 17 octobre, les travailleurs de la francophonie ont protesté devant le ministère de Finances. Ils réclament 4 mois d'arrêt de salaire. Un appel au soutien du chef de l'État a été lancé. On est tous conscients que c'était le plus grand événement joué par le chef, même lors du dépôt de sa candidature. Les actes cet événement ne s'est pas payé depuis 3 mois. Non pas parce qu'il n'y a pas d'effort, mais parce que certains ministres, le ministre des Finances, décident de s'asseoir sur le dossier et de ne pas libérer les fonds. Voilà la raison pour laquelle on se trouve devant son bureau, ici que les fonds soient libérés, que nos salaires soient libérés. Nous réclamons ce qui nous est dû et ce qui est légitime. Merci. On va foutre à biso mbongo na biso mais je kaza diko mais ya leki Tshisekedi a bloqué dossier
akokende ba élection te mais ayebaka makambo azosala wana azosalela Tshisekedi président de la République propagande ya mabe. Combien ya bato awa, combien de familles bazolala ndala, bamususu babibi libanda, bamususu bana bazotanga te. Mais sikoyo yabo ikofuta biso mbongo tokolala awa mais yakokende élection te mais ayebaka azosalela chef de l'État propagande ya mabe. En sport, fin de la période de stage de Léopard de la RDC avec un deuxième nul, cette fois-ci contre la sélection nationale angolaise à Lisbonne. Espoir Kinovidi pour le commentaire. Avec 11 de départ composés du portier Dimitri Berthaud, Inonga Baka et les capitaines Chancel Mbemba dans l'axe central, Gédéon Kaloulou et Arthur Maswaku dans les lignes latérales gauche et droite. Un milieu de terrain dirigé par Samuel Mutusami, Edo Kayembe et de William Balikusha, ainsi que la première titularisation de l'attaquant de Braga, Simo Banza et Okito, alimenté dans l'aile gauche par Meshak Elia. Les Léopards, sous la direction de Sébastien Desabre, ont enregistré pour la deuxième fois un nul en amical en terre portugaise face aux Palancas Negras de l'Angola. Une explication qui marque la fin du stage de l'équipe nationale congolaise avant les éliminatoires de la Coupe du Monde prévues au mois de novembre prochain. C'est sur une note vierge que s'est soldée cette rencontre qui a permis au sélectionneur manager de l'équipe de déceler les petits déchets techniques sur le plan tactique et imposer un système de jeu à l'équipe nationale de la RDC. Le note des nuls pour ces stages de Léopard avant la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire logée dans le groupe F. Parlons de la délocalisation du match tout-puissant Mazembe Espérance de Tunis, initialement prévu à Lubumbashi. Ces derniers se jouera à Dar es Salaam suite à la non-exonération de matériel de la transmission envoyée par la CAF. Comme annoncé par la coordination des supporters de tout-puissant Mazembe, la marche pacifique de ce mardi 17 octobre n'a pas réussi dans sa totalité car cela a été empêché par les éléments de la police nationale congolaise déployés aux alentours du stade tout-puissant Mazembe à Kamalondo, lié de la rencontre pour les go de cette manifestation. Cette marche pacifique s'est fait suite aux manœuvres qu'a connu le gouvernement central pour l'arrivée des matériels de la CAF qui, d'après certaines sources, reste bloqué sous douane à Lubumbashi, ainsi que l'octroi des visas du commissaire et des invités des marques de la Confédération africaine de football pour cette explication sportive. Malgré la lettre d'information de la coordination des supporters à la mairie de la ville, les fans des clubs noirs et blancs n'ont pas pu manifester suite à une mobilisation de la police dans la matinée de ce mardi, dépêchée par les autorités pour exécuter la mesure en observation depuis un temps, interdisant ainsi les rassemblements et le marche à Lubumbashi jusqu'à la nouvelle ordre. Du côté du gouvernement central, répondant à cette question, le porte-parole de l'exécutif national rejette les accusations du gouvernement à ces dossiers car il n'a été saisi que le lundi 16 octobre dernier dans les après-midi par les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Il s'est de rappeler que c'est sur la décision de la CAF sur la délocalisation du match opposant les tout-puissants Mazembe à l'Espérance de Tunis, comptant pour la première édition de l'Africa Football League qui se jouera désormais à Tanzanie. Cette affaire, un vrai coup dur pour les corbeaux de Lubumbashi qui risqueraient la disqualification. Qui dit vrai dans ces dossiers? Le président de la commission des athlètes du Congo, Eric Katompa, juge positif le bilan des activités menées au cours de l'année 2023. Le représentant de boxeurs congolais réunis au sein de cette structure loue de vive voix l'amour et l'unité au sein de cette coopération. Eric Katompa promet également de grandes réalisations à la fin de cette année. Je dirais que notre bilan est positif. Pourquoi? Parce que les objectifs que nous avons assignés pour cette année 2023, nous l'avions atteint et nous continuons ce que nous avons comme on appelle la dynamique, et la volonté, la détermination. En dehors du rencontre du galant du 15 avril 2023,
tous ces mois qui ont précédé, nous avons initié de descentes sur le terrain pour sensibiliser, mobiliser les boxeurs, de pouvoir comprendre c'est quoi la vision de la commission des athlètes en dehors de ces différentes descentes en organisant des entraînements collectifs. Nous avons initié aussi une rencontre en dehors de notre noble art qui est la boxe. Et nous avons amené nos entraîneurs dans l'autre discipline juste pour renforcer notre lien familial avec les entraîneurs en organisant une rencontre de football. Donc nous venons de le faire et c'était avec succès. Et nous sommes sous la préparation d'un autre gala qui sera la deuxième soirée, qui sera sous notre propre initiative, nous les boxeurs. C'est prévu pour le mois de décembre. Et enfin, les valeurs nutritives. Que savez-vous de la citronnelle? Les détails avec Ruth Mboua. La citronnelle ou verveine de Inde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ces tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications. Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement de rein, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ces chaussures pour éviter le mauvais odeur. Nous sommes déjà à la fin de cette session d'information sur nos antennes. Vous qui venez à peine de nous rejoindre, retenez le grand ligne de l'actualité. Le collectif de victimes de l'agression rwandaise et le mouvement citoyen du Nord Kivu projettent une marche pacifique pour ce mercredi 18 octobre dans une pression populaire pour exiger le départ de forces régionales de l'EAC. Ce mardi, les travailleurs de la francophonie ont protesté devant le ministère des Finances. Ils réclament 4 mois d'arrêt de salaire. Merci infiniment à la confiance renouvelée à Kinactu Télévision. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme.